Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse des principales matières premières. Nous pouvons constater donc sur l'or que suite à une consolidation ici qui se faisait autour des 1327 $ l'once, et bien que les cours reviennent ici tester le support oblique de la tendance un peu plus long terme. Donc c'est une tendance court moyen terme ici. Alors pour l'instant, on n'est pas encore dans une phase d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier, mais il faut être très vigilant quant à une éventuelle attaque ici de cette zone de support, surtout avec la clôture hebdomadaire qui va intervenir ce soir. Donc, on est pour l'instant sur un test. Le premier test ici a donné une remontée assez rapide des cours. On est repassé brièvement au-delà des 1326,90 $ l'once, mais les cours reviennent sur cette zone. Donc en cas de rupture, on aura un signal assez intéressant à valider. Le premier objectif de consolidation se situera à 1300 $ l'once. Et tant que nous n'avons pas de nouveaux points hauts significatifs, eh bien, on pourrait se servir des retracements de Fibonacci pour éventuellement quantifier la force de cette consolidation. Et ce que nous pouvons constater, c'est que là où je vous disais 1326,90, on a ici un retracement des 23,6 qui agit déjà comme zone de support. Donc pour l'instant, on n'est pas encore en phase de consolidation et de rupture, mais nous pouvons constater qu'en cas de cassure ici du 23,6% de manière plus pérenne que ce que nous avons eu ici, eh bien nous avons un objectif ici 38,2 à 1299,40 qui est très proche de la zone majeure ici des 1300 $ l'once. Donc en cas de rupture ici de ce support oblique et du retracement des 23,6, eh bien objectif ici 1300 $ l'once. Le niveau d'invalidation de cette anticipation de consolidation viendrait sur un nouveau plus haut significatif, c'est-à-dire au-delà des 1358 $ l'once. Et puis sur le WTI, on est toujours ici dans une phase de stabilisation. Alors cette zone ici des 47,16, on va la redescendre ici sur la zone des 45,50 $ le baril, tout simplement parce que le trend actuel évolue entre ces deux zones, c'est-à-dire cette zone des 45,50 et cette résistance ici des 50,50. Donc 5 $ dans lequel les cours évoluent depuis le début de l'été, c'est-à-dire depuis le mois de juillet de cette année. Donc malgré la dynamique que nous avons eue, la dynamique haussière actuelle, eh bien les cours sont venus ici tester ce niveau et ont tout de suite ici été éjectés sous les 50 $ le baril. Donc nous avons des zones intermédiaires qui valident quand même une poursuite du mouvement très court terme à la hausse, mais il faudrait confirmer par une cassure ici des 50,50 $ le baril. Tant que les cours restent ici dans cette configuration, on a plutôt une préférence de sortie haussière de cette zone de range. Malgré cela, les indicateurs sont plutôt neutres, à l'image ici du RSI, du stochastique et du RSI. Seul le MACD nous donne une petite dynamique baissière, mais qui est pour l'instant sans conséquence par rapport à la dynamique en cours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques des principales matières premières. Passez un bon week-end, de bons trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.